Coucou, c'est Florence de Chouette Fantasy. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, mercredi. Alors le mercredi, normalement, c'est Art Journal parce que j'ai décalé. Mais là, donc ça sera pas du Art Journal, mais ça restera un peu, enfin ça restera du Mixed Media. Donc on va faire ensemble le défi numéro 1, je crois. Enfin, un des défis d'octobre pour le groupe Scrapez-vous, le défi Octobre Rose. Voilà, donc je vais pas vous apprendre ce que c'est qu'Octobre Rose. Je vais le dire quand même, mais bon, en tant que femme, je pense qu'on sait de quoi il en retourne. Donc c'est contre le cancer du sein. Donc évidemment, le scrap, c'est en général très féminin, donc ça nous concerne toutes. Donc en fait, on a décidé donc avec le groupe, la team, de faire un défi pour soutenir un petit peu ce Octobre Rose. Voilà. Donc, cette vidéo sera en première, c'est-à-dire que on va discuter ensemble. Alors l'avant-première, c'est la vidéo, elle est tournée. Et ensuite, vous avez vu dans la colonne, là, vous avez, je sais pas si ça sera là ou là, je sais pas, il y aura une colonne chat, voilà, où moi je vous répondrai par écrit si vous avez des questions. Alors je vais essayer d'aller assez vite, mais je suis très lente à scraper. Donc je ne vais pas faire trop de... je ferai peut-être un petit peu d'accéléré, mais peut-être pas autant que d'habitude, enfin je vais voir. Donc je vais vous rappeler quand même le défi, donc défi Octobre Rose, ça sera sur 4 semaines, donc sur le groupe Scrapez-vous. Vous retrouverez le lien du groupe en barre d'infos. Chaque défi sera annoncé le mardi. Le défi aura lieu le mercredi et on va annoncer le défi le mardi. C'est-à-dire que hier, normalement, vous avez eu une com comme quoi cette vidéo apparaîtrait mercredi à 15 h. Voilà, pour le premier ou le deuxième défi du Octobre Rose. Voilà, et vous aurez jusqu'à dimanche pour participer au défi, c'est-à-dire nous présenter sous la fiche événement votre participation en suivant nos tutos. Hein, voilà, là ça va être un ATC. Voilà. Et il va évidemment, moi je vais mettre des petits, comment on va dire, des petites choses obligatoires sur l'ATC, ce qui me paraît un peu logique, le ruban rose, voilà, et la couleur rose. Voilà, maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez. Là je vous montre du mix média, mais vous n'êtes pas obligé de le faire en mix média. Donc voilà. Donc vous avez jusqu'à dimanche minuit pour mettre votre photo sous la fiche événement. Et le lundi, le groupe, les membres du groupe, donc vous, moi, enfin bref, tout le monde, votera pour la réalisation préférée, voilà, de la semaine. Suite aux 4 semaines, il y aura un tirage au sort, ce qui désignera donc la gagnante du défi d'octobre, Octobre Rose, pour la page Scrapez-vous. Voilà, j'espère que j'ai été claire. De toute façon, Sandrine va vous noter ça, ce sera peut-être plus clair. Voilà, je pense que j'ai répondu, j'ai un petit peu résumé tout ce qu'il fallait. Voilà, donc moi, les contraintes, entre parenthèses, ça sera d'avoir un ruban rose. Voilà, le petit ruban que je vais vous montrer tout à l'heure. Et que les ATC soient dans les tons roses. Une prédominance de rose. Voilà. Rose et blanc. Ça serait bien. Qu'on voie vraiment le rose. Donc, voilà. Alors, on va attaquer les formats ATC. Alors, moi, je vais prendre, comme c'est du mix média, je vais prendre de la petite cartonnette. Alors ça, c'est la cartonnette qui est dans les plaques de chocolat, carte d'or, fourrée à l'orange au citron. Voilà, bon, ça j'adore ça. J'en mange de temps en temps, donc je garde les petites cartes comme ça. Elles font 9 cm, donc voilà, pour 1 mm, je vais pas couper, parce que normalement un ATC ça fait 9,9 par 6,4. Voilà, donc moi honnêtement, je vais pas couper 1 mm, hein.
Mais je vais couper 6,4. Voilà. Et je vais en faire 3. 6,4. Et puis je m'en sers aussi ces petites cartonnettes, vous savez, pour faire des petites superpositions de choses. Voilà. Faut savoir un petit peu recycler. Je recycle pas tout, mais j'aime bien recycler. Donc voilà, on a nos petits supports. Donc moi je vais en faire 3. Vous pouvez en présenter 3, vous pouvez, mais il faut au moins en présenter une. Ensuite, je vais passer du gesso. Voilà. Ça c'est pour pas que nos ATC gondolent, parce on va mettre des encres. Enfin moi je vais mettre des encres. Ici, je voulais mettre un petit peu de tissu. On va faire pas mal de couches. Ça, c'est des petites chutes de tissu. Alors moi, je les colle avec celle-ci, là, la vinyle. Maintenant, coller avec n'importe quelle colle, c'est pas un souci.
Voilà, je vais sécher un petit peu. Et je reviens. Bon, je vais laisser un peu sécher. Là, je voulais mettre des petites choses en métal là. Et je voulais les passer à la wax, à la rose gold là. Je vais voir ce que ça donne. C'est pas mal. Il va y avoir aussi un peu d'encre dessus. On va voir si ça sert à quelque chose ou pas. Des fois, voilà, je fais des têtes comme ça et je me dis que à la fin du compte, j'aurais pas dû faire ça. On les voit plus, mais bon, c'est pas grave. J'aime bien tester des nouvelles choses. Voilà. Bon, j'ai attendu que ça sèche un peu. Bon, c'est pas tout à fait sec, mais bon, c'est pas très grave. Je vais couper l'excédent. Les petits trucs qui dépassent là, moi j'aime bien. Maintenant, si vous aimez pas, voilà, vous coupez. Voilà, je pense que là il y a assez de fleurs. Ouais, on va coller. Alors,
Avant de laisser bien sécher, je vais mettre un petit peu des petites boules comme ça. Donc là, c'est la marque Powertex. Et là, j'ai la marque de Prima de Finabert, les plus petits. Et j'ai les gros aussi de Finabert. Mais bon, là, les gros, non, ça va pas m'aller. Je ne crois pas, en tout cas. Alors, chacun sa technique. Moi, des fois, je fais comme ça. Des fois, je fais autrement. Voilà, maintenant, on laisse sécher. Donc ça a bien séché, j'espère en tout cas. Et là donc je vais jouer avec mes sprays. Donc j'ai choisi, on va faire un petit combo de rose, hein. Chacun son rose en tout cas, enfin je pense que c'est comme ça que je vais faire. Donc de chez Lindy's, le Château Rose, mince, voilà. Toujours de chez Lindy's, le Pink Lady Pink, voilà. Et celui-ci, je l'adore. C'est le Canadian Bacon Blush. Et celui-là, j'aime trop. Je trouve que la couleur, elle est très vintage. J'aime beaucoup. Donc, ça, de l'eau. Hop. Voilà. Un pinceau, peut-être. Je sais pas. On va voir. Donc, je vais essayer peut-être avec pas trop d'eau. Bien les secouer, hein. Bon, j'ai séché. Bon, c'est pas tout à fait sec encore. Faut mieux laisser sécher. J'aime beaucoup le rendu, vous voyez. Je sais pas si on voit bien, mais un peu doré. Voilà, il faut que ça sèche encore un petit peu. Voilà, puis on va rajouter des petits effets encore. Là, on va faire le Château Rose.
Celui-ci dans mes souvenirs est très très clair. Ça fait vraiment rose clair. On sèche. Pour donner un petit peu plus de peps, je vais mettre un petit peu d'infusion. Celui-ci c'est Ariou cerise. On va y aller avec douceur parce que ça pigmente bien. Voilà ce que ça donne. Il faut laisser encore un peu sécher. Je trouve que ça rehausse un petit peu. C'est sympa. Et là, pour celle-ci, donc on va prendre Pink Lady Pink.
On va pas toucher aux petites billes. Hop. Après,